Bonjour, vous me posez une question sur la notion de domaine de définition en ce qui concerne une fonction. Regardez en haut un peu ces quelques images. Dans fonction, vous entendez fonctionne. Fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne? Une machine fonctionne. Jetez voir un œil sur les machines qui sont en haut. Il y a une machine que j'ai appelée F. L'ouvrier met un nombre, et il ressort un autre nombre. C'est l'idée de la fonction. Si vous prenez cette machine F, je l'ai définie, f de x égale 3x. L'ouvrier en question peut mettre n'importe quel nombre, il aura un résultat. Il met moins 3, 3 fois moins 3, ça me donnera moins 9. Il met 2, 3 fois 2, 6. Il met 0, 3 fois 0, 0. Aucun souci. Il n'y a aucune chance que sa machine explose. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la fonction g. Regardez, g de x égale 5 sur x. Si vous mettez 0 dans cette machine, qu'est-ce qui se passe? Regardez en haut à droite, finalement, ces enfants qui se partagent des bonbons. Imaginons qu'ils se partagent 10 bonbons. Bon, si vous avez 5 enfants, 10 divisé par 5, 2. Mais est-ce que le sens du mot est-ce qu'il y a encore un sens à employer le mot partager s'il y a 0 enfant? 10 bonbons partagés par aucun enfant. Impossible. Impossible. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à faire, souvent les élèves, si vous leur dites 5 divisé par 0, tiens, ils ont envie de dire 0. Bah non, 0 fois 0, ça fait 0, ça marche pas. Bien 5 divisé par 0, il y en a qui vont dire 5. Bah non, 5 divisé par 0, ça fait pas 5, 5 fois 0, ça fait 0. Donc, cette valeur, on pourrait l'appeler une valeur interdite pour la machine en question. Donc, dès que vous avez un quotient, il faut être vigilant. Jamais le dénominateur peut être nul. Dans le premier cas, ce qu'on appelle le domaine de définition, le cas de la fonction f de la première machine, je pouvais mettre n'importe quel nombre réel. Donc le domaine de définition, alors on l'appelle souvent par la lettre grand D, puis le nom de la fonction, df, il était égal à r, à l'ensemble des réels. Dans le deuxième cas, la fonction g, il y a une valeur interdite, c'est 0. Alors, on pourrait l'écrire dg égale r moins 0. Ou bien parfois, on met une petite étoile. Les mathématiciens savent que quand on écrit R étoile, ça veut dire R sans 0. Ou bien, on l'écrit sous forme d'intervalle. Alors, regardez la droite graduée, vous la voyez. Imaginez qu'elle va à l'infini vers la gauche ou vers la droite. Quand vous voulez écrire R étoile sous forme d'intervalle, vous allez venir de moins l'infini, vous allez jusqu'à 0, vous n'acceptez pas 0, vous le repoussez, regardez. Union, 0 plus l'infini. Il y a une dernière machine qui a explosé, c'est la machine H. Quand la personne a mis moins 3, ça a explosé. Pourquoi? H de x égale racine de x. Regardez en haut à droite le carré. Le carré, il a pour R, son R est de 16. Qu'est-ce qu'on appelle la racine carrée? C'est la longueur du côté qu'il faut utiliser pour fabriquer un carré qui ait une aire de 16. C'est ça qu'on appelle la racine de 16. Donc racine de 16, ça fait quoi? Ça fait 4. La racine de 25, ça ferait 5. Mais racine de moins 4, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'aire qui fait moins 4. D'ailleurs, si on s'amusait là aussi à réfléchir sur le calcul, racine de moins 4, est-ce que ça peut faire 2? Ben non, 2 fois 2, 4. Racine de moins 4, est-ce que ça peut faire moins 2? Ben non, moins 2 fois moins 2, ça fait 4 aussi. Donc, ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a sous le radical c'est cette espèce de petit signe d'ailleurs qui ressemble à une racine. Ce qu'il y a sous le radical doit être supérieur à 0. Donc, le domaine de définition de H, c'est quoi? C'est 0 plus l'infini. Est-ce que j'accepte 0? Oui. Alors certains utilisent la notation parfois R+, pour expliquer qu'ils prennent la partie positive de R. Un racine de 0, j'insiste, ça existe. Racine de 0, c'est 0, 0 fois 0, 0. Bon, prenons quelques cas intéressants. Vous avez à droite une nouvelle fonction h de x égale à racine de x plus 3.
il faut que ce qui soit sous le radical soit supérieur ou égal à 0. On est d'accord, hein? Donc, on est toujours vigilant. Dès qu'on voit racine, il faut que ça soit supérieur ou égal à 0. Bon, x plus 3 supérieur ou égal à 0, ça revient à x supérieur ou égal à moins 3. Donc, le domaine de définition, ça sera bien moins 3 plus l'infini. Est-ce que j'accepte moins 3? Bah oui, pas de problème, hein. Racine de 0, on l'a vu tout à l'heure, existe. J'ai maintenant une fonction f, vous la voyez, hein, on est toujours à droite, hein, x au carré moins 4 sur 2 facteurs de x moins 1. Je suis toujours vigilant dès que je vois un quotient. Bon, x au carré moins 4, j'ai pas de souci, c'est un polynôme, ça c'est défini pour tout r, il n'y a pas de problème. Par contre, au dénominateur, je ne peux pas accepter 0. Ben, x moins 1 sera égal à 0 pour quelle valeur de x? Ben, pour x égale 1. Donc, je refuse 1. Alors, je peux l'écrire, le domaine de définition, R moins 1, ou bien je vais l'écrire en utilisant intervalle, attention, de moins l'infini à 1, union 1 plus l'infini. D'accord? En repoussant 1, puisque j'en veux pas. Vous avez ensuite f1 de x, c'est racine de 2x moins 3 plus racine de 2 moins x. Il faut absolument que ce qui est sous le radical, ça soit supérieur ou égal à 0. Et oui, mais le problème, c'est qu'il faut que 2x moins 3 et 2 moins x soient en même temps supérieurs ou égal à 0. Bon, si vous prenez 2x moins 3, quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Quand 2x est supérieur ou égal à 3, donc quand x est supérieur ou égal à 3,5. Quand est-ce que 2 moins x est supérieur ou égal à 0? Bah, c'est quand moins x est supérieur ou égal à moins 2. Attention, ça nous donne x inférieur ou égal à moins 2 sur moins 1. N'oubliez pas, quand vous multipliez par un nombre négatif de chaque côté, ça change l'ordre. Alors, l'idéal, c'est de faire un tout petit tableau de signes pour regarder quel est l'intervalle où on a bien 2x moins 3 et 2 moins x positifs. Bah, c'est l'intervalle qui va de 3,5 à 2. Dernier cas, à gauche, vous le voyez, f de 2x égale 3 sur racine de x carré plus x moins 6. Bon, alors là, il faut que je sois vigilant. J'ai les deux problèmes. Il faut que ce qui est sous le radical soit positif et il faut que ce soit différent de 0. Alors, pour le signe d'un polynôme du second degré, on fait delta, le discriminant, b au carré moins 4 fois a fois c. Hein, si vous appelez le polynôme à x carré plus bx plus c, ça fait quoi? 1 au carré, bah oui, quand j'ai plus x, c'est plus 1 fois x. Hein. Moins 4 fois 1, bah le 1, c'est ce qu'il y a devant le x carré, quoi, hein, fois moins 6, ça me fait 25. J'ai deux racines. Moins b plus racine de delta sur 2 et moins b moins racine de delta sur 2. Alors, le moins b plus racine de delta sur 2, ça fait quoi? Moins 1 plus 5 sur 2, ça me fait 2. x2, ça me fait quoi? Moins 1 moins 5 sur 2, ça me fait moins 3. Donc, la règle pour le signe, entre les racines, c'est du signe de moins a. Donc, entre les racines, entre moins 3 et 2, ça serait comment? Négatif, ça va pas. Donc, il faut bien prendre à l'extérieur des racines. Et il ne faut pas que ça fasse 0. Donc, attention, le domaine de définition de f2, c'est de moins l'infini à moins 3, et je refuse moins 3, union 2 plus l'infini, et je repousse le 2, je n'en veux pas. Voilà, n'hésitez pas à me relancer sur ma vidéo, hein.